Bonjour consciente vierge, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier de votre vie dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous souhaitez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Sans plus attendre, voici vos cartes. On a inconstance, la table, les pénates, le hasard, infortune et pour parler. Alors en ce moment, Vierge, il y a un bien immobilier ou un sentiment de sécurité. Donc je parle de cette carte-là. C'est à prendre soit au pied de la lettre, donc littéralement, soit au sens figuré et symbolique. Donc au sens littéral, c'est un bien immobilier et au sens figuré, ça sera un sentiment de sécurité et un sentiment d'apaisement et de confort. Donc tout ça est au cœur du tirage, au cœur de votre vie en ce moment, au cœur de la situation qui nous concerne dans ce tirage. Donc un bien immobilier ou un sentiment de sécurité, de confort, ce sentiment d'être bien chez soi. Nos fondations, nos fondements. Voilà, donc c'est ça qui est au cœur du sujet. Et par rapport à ce bien immobilier ou ce sentiment, vous sentez un peu tiraillé de tous les côtés, comme une girouette, que le vent souffle à droite, à gauche, dans tous les sens, que vous vous sentez un peu malmené par les événements, que vous vous sentez un peu baladé, je dirais. Donc c'est un sentiment assez inconfortable et instable. Parce que vous ne savez pas à quoi vous fier, c'est pas clair, c'est girouette, quoi. Là, je parle de cette carte-là, inconstance. Donc ça décrit vous, votre état d'esprit, comment vous percevez la situation, comment vous sentez par rapport à ça, comment vous percevez les choses, comment vous prenez les choses au regard de ce bien immobilier ou de ce besoin de repli sur soi, enfin sur ce repli sur soi, ce besoin de bien-être et de confort et autour de ce chez-soi. En fait, cette carte-là, si je devais mettre un mot, ça serait le chez-soi. Et le chez-soi, c'est souvent l'endroit où on habite, mais ça peut être aussi tout simplement un lieu où on se sent chez soi. Une pièce de notre maison, de notre appartement, notre bureau au boulot. Si vous vous sentez chez vous au boulot, un restaurant, un café, un bar où vous avez l'habitude d'aller, où il y a un côté un peu familial, où vous connaissez le personnel, on vous appelle par votre prénom, on vous salue à chaque fois que vous êtes là, donc vous vous sentez très bien vous vous sentez comme chez vous. Ça peut être avec des amis ou des personnes avec qui vous vous sentez comme chez vous, avec ces personnes-là, parce que vous pouvez vous confier, vous pouvez être authentique, vrai et dire tout ce que vous avez sur le cœur sans avoir peur d'être blessé par ces personnes-là. Il y a un confort, c'est votre zone de confort également. Donc ça, c'est le sujet principal de l'histoire
dont il s'agit ici. Et ça, c'est un peu malmené. Votre zone de sécurité est un peu malmenée. Votre sentiment de sécurité, de confort à la maison est un peu malmené. Votre chez vous est un peu malmené. Votre appartement, votre maison est un peu malmené. En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez. Et quand je dis malmené, je parle de cette instabilité. Parce qu'en fait, la carte, les pénates, vous voyez, c'est une tour, c'est solide. Il y a de très bonnes fondations, très profondes et bien stables. C'est très stable. C'est pour ça qu'il y a cette sécurité. Et c'est ancré dans la terre. Il y a un lien entre terre et ciel parce que la tour est bien ancrée dans le sol et elle monte vers le ciel. Donc il y a vraiment cette connexion verticale. Mais c'est très solide cette connexion verticale. Ce n'est pas une connexion ciel et terre, une verticalité qui est chancelante. Voyez ? Mais vous, votre état d'esprit, comment vous percevez la situation ? Eh bien, vous ne percevez pas du tout cette tour-là comme étant solide. Cette verticalité, elle est en branle, enfin je ne sais pas comment je peux dire ça, elle est chancelante, c'est plus comme une girouette, ou comme un drapeau sur lequel on souffle et puis ça va à droite, à gauche, ça va dans tous les sens, voilà. C'est plus une tour qui tangue, où les fondations, elles ne sont pas bien ancrées. Alors, voilà. C'est comme ça que vous percevez votre intérieur, votre maison, votre appartement, votre lieu d'habitation, votre zone de confort, votre sécurité. Vous sentez votre sécurité instable en fait. Voyez ? En plus, ces deux cartes-là, ce sont deux cartes lunaires. Donc, clairement, votre état d'esprit influe énormément sur la situation et la situation influe énormément sur votre état d'esprit. C'est duel. Bon, bref. Ça, c'est votre vous conscientisé. Vous savez que c'est comme ça. Vous ressentez cette instabilité, cette insécurité, cet inconfort, ce tiraillement, cette inconstance, ce manque de base, de fondation, cette insécurité, vous la ressentez. Par contre, ce que vous ressentez moins, ou en tout cas que c'est pas comme ça que vous voyez les choses, c'est pas votre vous conscientisé, c'est votre énergie shadow, c'est la table. La table, c'est votre énergie shadow. Donc ça veut dire que cette énergie-là, elle fait partie de vous, elle est en vous, elle fait partie de la situation, elle influence la situation, mais vous n'allez pas savoir que c'est en vous. C'est-à-dire que même si vous voyez cette influence de la table, que je vais expliquer dans une seconde, ou 2 ou 3 secondes, même si vous percevez cette influence de la table, vous n'allez pas la percevoir comme faisant partie de vous, de votre psyché, de votre identité. Vous allez percevoir la table comme faisant partie d'une influence extérieure à vous. Et vous allez dire, il y a ça à l'extérieur de moi, telle personne est comme ça, mais moi je ne suis pas comme ça. Il y a ça à l'extérieur de moi, mais ce n'est pas à l'intérieur de moi. Or, c'est toujours à l'intérieur de vous et ça se manifeste à l'extérieur de vous pour vous refléter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, les énergies shadow, il faut simplement les percevoir, les reconnaître à l'intérieur de soi, voir que ce n'est pas juste à l'extérieur, mais que c'est aussi à l'intérieur. Et ensuite, les accepter et trouver un moyen de les aimer, c'est-à-dire de trouver en quoi c'est bon, bénéfique pour soi. Voilà. Donc, cette énergie, c'est une énergie de convivialité,
d'entente, d'harmonie, de fête, de festivité, d'échange, de communication, de collaboration, de discussion, de bonne volonté, de désir de paix, d'harmonie, de bien-être, d'entente, de bonne entente. C'est bon enfant, c'est l'énergie bon enfant, c'est de la collaboration, c'est travailler ensemble, dans l'harmonie. C'est très fluide, c'est une énergie très, très, très féminine, très yin. Le fluide énergétique passe avec beaucoup d'harmonie, de fluidité, sans blocage. Donc il y a un désir en vous d'harmonie, de fluidité, de collaboration, d'être sur la même longueur d'onde. De célébration, de festivité, d'enjouement, de gaieté. Il y a ce désir en vous, il y a cette influence en vous. Mais à mon avis, vous êtes tellement dans votre insécurité que vous n'êtes pas axé, focusé sur cette énergie. Or, elle est présente. Vous allez potentiellement la voir se manifester à l'extérieur de vous comme étant des personnes ou des situations qui amènent ou encouragent la bonne entente, la négociation, les discussions, la fluidité, l'harmonie, l'harmonisation, la collaboration et tout ça. Donc il y a peut-être des personnes autour de vous, une ou plusieurs personnes, un groupe de personnes, ou tout simplement les personnes avec qui vous êtes en relation concernant cette tour, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sentiment de sécurité, ces fondations, cette maison, ce chez-soi. Ça peut être votre être intérieur aussi, ça peut être votre intériorité. Eh bien, les personnes qui sont impliquées, enfin, qui sont en interaction avec vous concernant cela, eh bien, ces personnes-là sont dans une énergie de collaboration, de désir d'harmonisation et de bonne volonté. Et ces personnes sont de bonne volonté, en fait. Elles veulent vraiment trouver l'harmonie. Et c'est lié, et cette harmonie, c'est favorable à la tour parce que c'est un peu le même. Il y a quelque chose qui est très similaire dans ces deux cartes, même si, a priori, comme ça, quand on les voit, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ni par l'énergie ni par la planète, ni par les couleurs. Pourtant, dans les deux cas, il y a une énergie de paix et de joie, de sérénité, de fluide, quelque chose de très positif en fait. Dans les deux cas. Dans les deux cas, il y a sérénité et joie. Et harmonie. Je dirais même le terme harmonie, c'est vraiment, je pense même, le terme qui correspond le plus, qui est le plus proche de ces deux cartes, enfin qui correspond autant à l'une qu'à l'autre. Désir d'harmonie. Et cette influence est présente, et elle est aussi présente à l'intérieur de vous. Donc, prenez-en conscience. Et maintenant, on va passer à votre futur proche, qui est dans les 2 jours. Voilà, dans les 2 jours.
Le hasard qui fait bien les choses, le hasard, les probabilités. Les probabilités font que une situation, une opportunité va se présenter. Une opportunité certainement d'harmonisation. Une opportunité va se présenter concernant votre intériorité ou votre intérieur, votre maison, etc. Quelque chose de positif, quelque chose voilà, qui va se présenter, une proposition, une offre, quelque chose qui va vous tomber comme ça, de nulle part, qui va se présenter. Voilà, pouf, une solution potentielle ou tout simplement une proposition de négociation, une proposition d'harmonisation, une proposition de collaboration. Et malheureusement, c'est cette carte très positive qui parle de protection divine ou de providence, d'opportunité providentielle, je dirais. Même s'il n'y a qu'une chance sur 1000, par exemple, que quelque chose arrive, bah, avec cette carte-là, ça arrive, en fait. Et c'est très positif. Mais malheureusement, ça va être suivi d'une déception. En fait, cette carte-là, c'est la chance, et celle-ci, c'est la malchance. Donc, on a la chance et la malchance ici, dans ce tirage, dans votre futur proche. Donc, ça, c'est le futur très, très proche, puisque c'est votre futur immédiat. Et ça, c'est le futur proche dans les 15 jours. Et donc, tout de suite, de prime abord, il y a la chance qui sonne à votre porte, qui tape à votre porte. Et c'est suivi par un sentiment de malchance ou de la malchance. Donc, c'est-à-dire que cette opportunité va s'avérer ne pas être si chanceuse que ça, en fait. Il va y avoir des choses vous allez être déçus. Parce que quand vous allez avoir cette opportunité, vous allez dire « Ah, chouette, c'est génial ». Et puis, après, vous allez « Ah, mais non, mais merde, en fait, non, c'est pas du tout positif. C'est comme si l'optimisme montait en flèche, pouf, et puis ça retombait comme entre guillemets, comme une merde, excusez-moi du langage, mais ça retombait comme un soufflet, avec ce dépitement complètement effondré, dépité, abattu, avec un sentiment de fatigue, plus d'énergie en fait, apathie. Il y a une sorte d'apathie, vous savez, surtout quand ça monte en flèche, l'excitation, ça monte en flèche. Bon, après, je ne sais pas si c'est nécessairement de l'excitation, mais en tout cas, c'est l'optimisme, un espoir. En fait, voilà, c'est l'espoir, l'espérance, l'espoir. Quand vous avez un espoir qui ensuite est déçu, bah, l'énergie, comme elle est montée quand même vachement haut, bah, quand elle retombe vachement bas, en fait. Ça fait le balancier. Et du coup, ça retombe super bas et il n'y a plus d'énergie du tout. Et on se sent fatigué, on n'a plus d'énergie, on est fatigué. Je cherche un terme, c'est pas le mot fatigué que je cherche en fait. Je cherche un autre terme, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Toutes nos forces, en fait, on est vidé. Vidé, ouais. Bon. Vous voyez le type d'énergie que c'est.
Et du coup, l'oracle vous conseille les pourparlers. Donc, moi, je sens que c'est lié à cette carte de la table. Ne vous laissez pas abattre par la malchance, par l'infortune, par le désespoir, par le dépit, l'aigreur, le ressentiment, le découragement. Ne vous laissez pas abattre. La carte pour parler, c'est une carte de Mars. C'est une carte active qui vous demande de vous lever et de faire entendre votre voix, qui vous demande de vous faire entendre, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser abattre, de vous lever et de parlementer. Faites vibrer cette énergie de collaboration. Mettez-vous autour de la table. Entamez les négociations, entamez la discussion, entamez la collaboration. Reconnaissez qu'en face de vous, il y a une énergie de collaboration, d'harmonisation, d'harmonie, etc. Et que vous l'avez aussi en vous. Donnez un feedback aussi peut-être, un retour d'information. Parce que celui-là, il arrive comme ça. Le débat, il est déjà en cours. Et on voit qu'il y en a un qui arrive comme ça. Donc, soit il vient se mettre dans le sujet, dans l'histoire, il vient mettre son grain de sel. C'est un apport très positif, qui en plus peut calmer le reste d'une certaine façon. Parce que tant qu'on n'a pas cette information-là, ben, il se peut que ça soit des chamailleries. Mais dès que celui-ci arrive et qu'il vient pour donner sa voix, et ben, l'information qu'il donne, ça peut amener une résolution. Et sinon, ça peut être qu'il est parti chercher une information et qu'il revient avec de l'information, qui là aussi peut apporter résolution. Donc l'oracle vous conseille réellement de vous battre, c'est pas de se battre c'est pas se battre. Moi, je le vois pas comme se battre. C'est plus peut-être que vous avez pas envie de vous bouger les fesses ou peut-être que vous dites que votre avis n'a pas d'importance, ou peut-être que vous avez envie que ça soit l'univers qui fasse les choses, comme là avec cette carte, le hasard. Peut-être que vous avez envie que ce soit le hasard qui fasse les choses pour vous. Donc la vie qui fasse les choses pour vous, l'univers qui fasse les choses pour vous, Dieu qui fasse les choses pour vous, qui vous apporte les solutions, qui vous apporte les opportunités. Et d'ailleurs, la vie vous apporte les opportunités, Dieu vous apporte les opportunités, la vie vous offre des solutions. Mais ce que l'oracle vous encourage à faire, c'est pas juste d'attendre que tout se fasse, que la vie fasse tout à votre place. En fait, à un moment donné, il faut que vous aussi vous passiez à l'action. À un moment donné, il faut que vous aussi vous ayez envie de vous lever, d'agir et notamment vocalement, de faire valoir vos droits, de faire valoir votre voix, juste simplement de parler, de dire les choses, de mettre votre grain de sel, d'impacter la situation. Que vous aussi, vous avez votre libre arbitre. Et vous aussi, votre voix, elle compte. Donc là, l'oracle, il vous conseille vraiment de prendre un peu confiance en vous d'une certaine façon, dans le sens où que votre avis compte. Et puis de passer à l'action. De ne pas attendre apathiquement que les choses, elles se fassent. Parce que la vie, elle fait les choses, mais après, si vous faites rien derrière, ben voilà, il se passe rien. C'est l'infortune, c'est la détresse.
Alors que là, il y a une énergie de collaboration qui est dans le tirage. Donc, il vous suffit de parlementer, d'ouvrir les négociations. Vous n'avez peut-être pas envie de vous bouger pour négocier. Vous n'avez peut-être pas envie de vous bouger pour qu'il y ait une harmonie. En tout cas, consciemment, vous n'avez peut-être pas envie. Parce que inconsciemment, vous avez envie de cette collaboration. Partagez avec une autre vierge qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça me fait très plaisir quand vous le faites. Et je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant. Les 3 sont très importants pour avoir une vision plus globale et plus complète de votre vie. Salut, salut les vierges, ciao.